Voici comment la CIA a trouvé Ben Laden. 2 mai 2011, après plus de 10 ans de traque, les forces spéciales américaines localisent le terroriste et le tuent. 3 jours plus tôt, le président des États-Unis décide de lancer l'opération spéciale Trident de Neptune. Objectif : neutraliser d'une manière ou d'une autre Oussama Ben Laden, responsable de la mort de près de 3000 personnes. La cible a un nom de code : Geronimo. Last August, after years of painstaking work by our intelligence community, I was briefed on a possible lead to Bin Laden. It was far from certain, and it took many months to run this thread to ground. Ce n'était pourtant pas la première fois que le djihadiste était localisé. En décembre 2001, 3 mois seulement après les attentats du 11 septembre, alors que le djihadiste est sous protection du régime des talibans, il est localisé à Tora Bora, dans les montagnes du sud de l'Afghanistan. Le feu est ouvert, mais Ben Laden parvient à s'échapper. Il aura donc fallu près de 10 ans à la CIA pour retrouver sa trace. Après avoir capturé et torturé plusieurs membres d'Al-Qaïda pendant plusieurs années dans la prison de Guantanamo, un nom ressort : Abu Ahmed al-Kouati, un messager fidèle d'Oussama Ben Laden. L'homme est alors pisté. Il conduit l'agence de renseignement à Abbottabad, au Pakistan, vers une résidence ultra sécurisée où pourrait se cacher Ben Laden. Construit depuis 5 ans, le complexe vaudrait plus d'1 million de dollars. Mais ce qui interpelle le plus la CIA, c'est que la bâtisse fait environ 8 fois la taille de n'importe quelle autre habitation. Ceux qui y logent brûlent leurs ordures, à la différence de leurs voisins, et la résidence n'est reliée ni au téléphone, ni à Internet. Pour les spécialistes du renseignement, plus aucun doute, le bâtiment a été spécialement construit pour cacher quelqu'un d'important. Sur des images de reconnaissance aérienne, les agents de la CIA aperçoivent un homme très grand et barbu. Ce pourrait être Oussama Ben Laden. La CIA utilise alors Shakil Afridi, un médecin pakistanais, pour organiser une fausse campagne de vaccination à Abbottabad. Le but : obtenir des échantillons d'ADN afin de confirmer la présence d'Oussama Ben Laden. Mais il n'y a aucune preuve que les autorités américaines aient réussi à se les procurer. Dans les coulisses de la Maison-Blanche, il faut trancher, et vite. Certains trouvent que c'est trop risqué, mais Barack Obama donne son feu vert. Le président des États-Unis et son équipe assistent à l'opération à distance, depuis la Situation Room. Robert O'Neill, membre du commando numéro 6 des Navy Seals, est celui qui aurait tué Ben Laden. Le tireur d'élite raconte comment, en avril 2011, il a participé à l'opération Trident de Neptune. On a eu 3 semaines de préparation. Ils ne nous ont pas dit tout de suite de quoi il s'agissait. Ils ont pris 28 soldats d'élite parmi les plus expérimentés. Et à la fin, ils nous ont dit « c'est pour Oussama Ben Laden ». On l'a trouvé au Pakistan. À 22h30 précise, 2 hélicoptères du commando quittent la base américaine la plus proche, située en Afghanistan. À l'arrivée, un des hélicoptères se crache, mais l'opération continue. Les hommes du commando sont déposés peu de temps après à l'extérieur du complexe pakistanais. Les soldats entrent dans la demeure et tombent nez à nez avec Khalid Ben Laden, le fils d'Oussama. Le jeune homme de 20 ans est armé, les soldats l'abattent. Ils montent ensuite au 3e étage, sur ordre de la CIA qui commande l'opération à distance. J'ai pivoté à droite et là se tenait Oussama Ben Laden, à 1 mètre. Il avait les mains sur les épaules de sa femme, Amal, et la poussait vers moi. Je me suis dit qu'il portait un gilet explosif. Je l'ai reconnu tout de suite, il était plus grand que je l'avais imaginé. Sa barbe était grise, mais c'était son nez, c'était lui, c'est sûr. Il ne se rendait pas, il allait se faire exploser. Alors je lui ai tiré 2 fois dans la tête, il s'est écroulé et j'ai tiré une 3e fois pour être sûr. Le corps est rapidement identifié, le commando annonce par radio « Geronimo a été tué ». Les Américains emportent la dépouille d'Oussama Ben Laden dans un hélicoptère. Son corps est ensuite immergé depuis un porte-avions en mer d'Arabie. Aucune photo de la dépouille de Ben Laden ne sera jamais diffusée. Le président des États-Unis déclare « Justice est faite ». Mais des zones d'ombre sur cette opération persistent. Certains la contredisent, estimant que Washington a réécrit l'histoire. La CIA aurait été fortement aidée par un agent pakistanais. Mais on ne saura probablement jamais la vérité sur cette opération des plus secrètes.